À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Lé-Poincier a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je m'appelle Simon Boulris et j'ai écrit Le dernier qui sort éteint la lumière. Au tout départ, c'était une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Tout ce que vous n'avez pas vu à la télé. Et c'était deux papas amoureux qui racontaient leur histoire d'amour à leurs enfants, qui étaient assis dans le public. J'ai voulu donner un deuxième souffle à cette histoire-là, donc je ne l'ai pas nécessairement adaptée parce qu'en fait, j'ai complètement renippé l'histoire. J'ai donné la parole à un de ces deux enfants-là. Donc, ces deux enfants jumeaux, Arnold et Alia. Arnold, c'est le narrateur, il raconte l'histoire. C'est les 13 journées qui précèdent son 13e anniversaire, le 13 mai. Et donc, les parents, les deux papas amoureux, pour raconter leur histoire et surtout la façon que les enfants sont nés au monde, sont venus au monde, et surtout révéler qui est le vrai papa. Il y a un papa biologique. Alors, ils vont écrire à tour de rôle une lettre, comme une espèce de calendrier de l'Avent, qu'on reçoit un chocolat par jour, chaque matin, on se lève. Alors là, c'est une lettre par jour, jusqu'au 13e jour de mai, qui est leur 13e anniversaire, leur année chanceuse. C'est un peu ironique, parce que normalement, le chiffre 13, c'est malchanceux. En fait, je voulais écrire des moments charnières, des moments importants et de leur enfance à tous les deux, à Julien et à Édouard, et jusqu'à leur rencontre. Euh, pour moi, la rencontre est une scène que j'ai spécialement aimé écrire. Parce que j'avais envie que ça soit, je voulais défaire le cliché de se voir, de se rencontrer dans une discothèque ou dans un bar. Là, ils sont dans un bar discothèque, mais ils ont vraiment du fun. Puis c'est pas conventionnel, c'est-à-dire que il y en a un qui est zéro attiré par l'autre, puis l'autre qui le tire vers lui, qui l'oblige à rentrer dans son amour. Il y a comme lui un coup de foudre, mais c'est à sens unique. Non, non, je savais pas. C'est venu au fil de l'écriture. J'avais envie moi-même d'être porté. Puis en fait, mon idée de départ, c'est que je crois que dans la biologie n'explique pas tout. C'est-à-dire que des fois, que même quand on adopte un enfant, il y a par mimétisme, par osmose, par transmission de valeurs, j'ai l'impression que les visages se transforment. C'est ce que je crois. Je pense même on adopte un haïtien, puis ça peut même paraître dans le visage qu'il y a des traits des parents adoptifs caucasiens. Donc, je me dis, je voulais qu'il y ait des similitudes dans les deux cas, qui se retrouvent, qui ont des particularités de chacun d'entre eux, pour brouiller les pistes, mais aussi, je le crois sincèrement que je pense que par amour, on se transforme. Ça s'inscrit dans le visage, je trouve. Donc, je me suis pris au jeu en partant d'un pile ou face pour savoir qui allait être le vrai papa, puis je me suis amusé. Un extrait de Le dernier qui sort éteint la lumière. Notre rencontre, selon Julien. Mes beaux enfants gracieux, vous allez finir par grandir et tomber amoureux de quelqu'un ou quelqu'une, comme je suis tombé amoureux de votre poupa. Non, je devrais écrire comme je suis tombé férocement amoureux de lui, mais ça, vous le saurez en temps et lieu. Moi, je suis terrible. Vous allez vous rendre compte que la première chose qu'on remarque de l'être aimé, c'est toujours une niaiserie. Puis, la niaiserie s'avère souvent une porte entrebâillée sur plus grand. On a donc accès à quelqu'un par une niaiserie qui nous fait sourire ou nous émeut, et après, en ouvrant plus grand avec son pied, on découvre la personne en entier. Et souvent, cette personne nous fait sourire et nous émeut au complet. My God, je m'impressionne moi-même en écrivant ça. Je suis un vrai poète au fond. Moi, la première chose que j'ai remarqué d'Édouard, la niaiserie, c'est son pouce. Son très gros pouce enrobé d'un pansement de petite fille. Un plaster rose pâle avec des fleurs sur son gros pouce. Le contraste était profondément touchant. Votre poupa, grâce à ce pansement fleuri, je l'ai longtemps appelé Petite Fleur. C'est drôle, hein? Je regrette d'avoir cessé de le surnommer comme ça. L'écrire me donne envie de recommencer à l'appeler Petite Fleur. Mais là, je vous entends d'ici me demander, mais c'était où, coudon? Patience, patience. Vous en avez presque pas comme moi. Édouard et moi, on aurait pu se rencontrer à l'épicerie du coin. Hein? Je lui aurais demandé d'atteindre la boîte de céréales sur la dernière étagère, trop haute pour moi. Quand il m'aurait tendu la boîte, nos doigts se seraient effleurés et ça aurait créé quelque chose de doux.
On aurait pu aussi se rencontrer à la garderie où je travaille. Il aurait pu passer chercher une de ces 800 nièces que j'aurais pu garder, une de vos cousines, là, Julie, par exemple. J'aurais ouvert la porte à Édouard et ses yeux auraient plongé direct dans les miens. Ça aurait créé quelque chose d'électrique. Mais c'était pas une épicerie, non. C'était un peu plus divertissant qu'une épicerie. C'était pas ma garderie non plus. C'était un peu plus adulte que ma garderie. C'était un bar discothèque. Poupa n'avait évidemment pas bu, hein, il est plate, alors que moi, j'étais très pompette. Bon, je serais pas prêt à dire que j'étais sous comme une botte, mais disons que j'étais rendu au stade où je riais un peu pour rien. Je fêtais avec marraine Sandrine l'obtention de son diplôme en génie mécanique. J'avais donc une excellente raison de fêter. Vous savez bien que la hippie est ma best friend depuis toujours. De son côté, Édouard, qui était totalement sobre, essayait de danser avec un de ses voisins d'enfance, un quelconque alien au sang fluo. Le destin nous a placés tous les deux un soir sur la même piste de danse. C'était un vendredi 13. Mais attention, ça ne nous a pas porté malheur. Au contraire. Mais, comme c'était un vendredi 13, il est arrivé ce qui devait arriver. Et oui, Édouard m'a cassé la deuxième orteil. Je vous ai retranscrit le dialogue que je me rappelle avoir eu avec votre père. J'avoue, je ne suis pas sûr que ce sont les mêmes répliques que dans le temps. Soyez indulgents avec votre vieux papou. Ça remonte à presque 15 ans, mais l'essentiel est là. Ma mémoire n'est pas si vilaine que ça. Pour vous aider à imaginer la scène de notre rencontre, pensez à nous deux en train de crier sur une piste de danse. Oui, crier. La musique était tellement forte que nous n'avions pas d'autre choix pour se faire entendre. Pour que vous viviez bien notre rencontre, faites jouer la chanson What is Love de Hathaway, hein, un chanteur de musique dance trinidadien, à ne pas confondre avec Anna Tawai, hein, la belle comédienne américaine qui a gagné un Oscar pour avoir pleuré comme un veau dans la comédie musicale pas comique pantoute Les Misérables. What is Love était un gros succès des années 90. C'est elle la chanson de notre rencontre. Oui, What is Love? Vous avez dit prémonitoire. Ça va, je t'ai accroché, je pense. Tu m'as pilé sur la deuxième orteil. Quoi? Tu m'as pilé sur la deuxième orteil? C'est mon orteil la plus longue. C'est un signe d'intelligence, il paraît. C'est mon ami ici qui dit ça. Quoi? Avoir la deuxième orteil plus longue que la première, c'est un signe d'intelligence. Mais de quoi tu parles, la première, la deuxième? J'entends mal. Mes orteils! Ah, c'est que c'est pas une orteil, c'est un, hein? Orteil, c'est masculin. Qu'est-ce que t'as dit? Que tu me trouves masculin? Non, je sais pas, je voulais juste te dire que ton orteil est masculin. Ah, ok! Et je suis moins masculin que mon orteil? Là, j'avais enfin réussi à faire rire votre poupa. Je sais pas. Tu fais quoi dans la vie? Professeur. De français? Non, de sciences. Phew, tu serais mal tombé, je passe mon temps à faire des fautes d'orthographe. Je passe mon temps à corriger mes élèves. Et on sort un peu, la musique est trop forte. Je te suis. Bon, c'est là que j'ai tiré Poupa jusqu'aux toilettes de la discothèque. On entendait un gars qui vomissait dans une cabine. C'était un peu dégueu, mais en même temps, ça nous a fait rire. Un beau rire complice. La musique de Hathaway continuait, mais plus sourde. J'avais l'impression que le plancher vibrait sous nos pieds, que What is Love étendait ses ondes, ses tentacules dans le prélat des toilettes publiques. C'était aussi peut-être juste l'alcool qui m'étourdissait. On se disait rien, on se regardait. Je pense que je souriais un peu sottement. Je trouvais votre poupa tellement beau. À un moment donné, il s'est gratté le nez, puis c'est là que j'ai remarqué son pansement rose pâle avec des fleurs. J'ai été ému et intrigué. Tu t'es blessé? Hein? Ben non, c'est toi qui s'est blessé. Non, ton pouce! T'as un pansement avec des petites fleurs roses. Ah oui, je me suis coupé tantôt. En faisant quoi? Je coupais des carottes pour la salade. Ah, ça ne serait pas arrivé si t'avais mangé de chocolat, hein? Ça se coupe tout seul, du chocolat. Et comme ça m'arrive souvent, je m'étais mis à rire tout seul. Poupa ne riait pas, lui, il devait être occupé à me juger. J'avais interrompu mon rire, alors je m'étais maîtrisé. Et pourquoi un pansement avec des petites fleurs?
J'étais chez ma sœur pour souper. Je l'aidais à préparer le repas. C'est ma nièce qui m'a soigné avec sa trousse de premiers soins. Julie, elle a 7 ans. Oh, c'est cute! Hmm. T'aimes les enfants? Oui, pourquoi? Hey, moi, je les aime tellement que je travaille en garderie. Oh, j'en voudrais 2, idéalement. Sinon 3. Oh, pas toi? Je pense que c'est là que j'avais commencé à vraiment mettre Poupa mal à l'aise. Ton orteil, ça va? Je pense que tu me l'as cassé. C'est ma deuxième orteil. Orteil, c'est masculin. Je m'en foutais pas mal du genre du mot orteil. Ouais, ben tu me l'as cassé, je pense. Je suis tellement désolé. Bah, c'est pas grave, je suis habitué. Je me la fracture une fois par année à peu près. J'étais dû, j'imagine. Elle est trop longue, c'est pour ça, elle s'accroche partout. Orteil, c'est masculin. Tu me montres mon orteil? Mais non, c'est trop intime. Tu trouves ça intime de montrer tes orteils? Très. Tu portes jamais de sandales. Ben, je la mets devant un étranger. Pourquoi tu veux l'avoir? Tu médecin en plus d'être prof? Ah, non, non, je suis juste curieux. Je suis un scientifique. T'as plié sur mon orteil par accident ou pour m'aborder? Par accident, évidemment. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé ça comme entrée en matière. J'essayais de danser. Je suis un peu lourdeau. T'es un grand garçon, c'est normal, ça t'a fait plus à gérer. Pas comme toi, hein? Tu danses comme un danseur professionnel. Je suis devenu hyper touché. Un gars que je trouvais beau comme un petit dieu de la casa grecque trouvait que je dansais comme un danseur professionnel. Wow! Ah, c'est bien fin. T'es tout pardonné de m'avoir cassé la deuxième orteil. C'est quand tu décides à dire un orteil. Je déteste pas ça que tu me corriges. Il y a eu un bruit de chasse d'eau. Le gars qui vomissait sa vie dans la cabine tout près de nous en avait fini avec son humiliation. Il a émergé de la cabine et passé se gargariser avec l'eau du robinet et il est sorti des toilettes comme si de rien n'était. J'ai profité de ce moment d'accalmie pour montrer à votre poupa mon orteil. De mémoire, il a hurlé. La longueur de mon orteil a toujours surpris tout le monde. Il est bien long. Je sais, je suis un alien. On dirait que ça enfle. On devrait peut-être aller à l'hôpital, non? Ah, ben non, de toute façon, il n'y a pas de métro, là, je vais pas prendre un taxi pour ça. Non, ce serait plus responsable d'y aller, il me semble. Tout d'un coup, qu'il y a des complications, je peux t'y conduire, hein. J'ai une voiture, j'ai pas bu, juré. Toi, tu sors, puis tu bois pas. Je préférais t'amener à l'hôpital. C'est moi qui t'ai blessé, c'est normal que je fasse ma part pour te guérir. Si t'insistes, j'insiste. T'avertis ton ami? Non, non, pas besoin. Je pense qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle est chanceuse, hein? Pas mal chanceuse. Et votre poupa m'a amené à l'hôpital et je me suis laissé faire. Bon, par la suite, Édouard m'a fait savoir que j'aurais dû lui dire que c'était pas la procédure habituelle d'aller à l'hôpital pour une orteil fracturée, que ça guérissait tout seul. Bon, il se connaissait pas encore à ce moment-là en orteil fracturé. Maintenant, il est un fin connaisseur avec mes orteils et moi dans sa vie. J'ai rien dit à votre père parce que j'avais envie de passer le reste de la nuit avec lui. Je peux parfois être ratoureux comme ça. Votre papa ratoureux, Papou Julien. XXX.